Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien, je m'appelle Gabriel Jarosson et aujourd'hui je te parle d'investir dans l'or. C'est l'un des investissements les plus connus, c'est l'un des investissements les plus anciens de tous les temps et ça concerne énormément de monde. On va regarder ensemble, est-ce que c'est une bonne, une mauvaise idée, quels sont les points positifs, les points négatifs pour que tu puisses te faire une idée précise en quelques minutes. C'est parti. Alors tout d'abord, finalement pourquoi investir dans l'or? Quel serait même l'intérêt? L'or c'est un actif intemporel et universel. Ça fait des millénaires que l'or est utilisé comme moyen d'échange, comme réserve de valeur et partout dans le monde on lui accorde de la valeur. Si tu te retrouves paumé sur une île au fin fond du Pacifique, il y a fort à parier que les tribus indigènes sur lesquelles tu tombes reconnaissent la valeur de l'or. C'est vraiment quelque chose d'universel, qui a des décennies, des millénaires d'historique. Donc il y a vraiment un aspect très confiance, je mets mon argent dans l'or, c'est du solide, c'est du physique, etc., etc. Donc ça c'est la première chose. Et la deuxième chose évidemment, c'est que c'est une forme de diversification. Si tu as déjà investi dans l'immobilier, les actions, les startups bien sûr, tu vas dire je vais diversifier avec de l'or. Donc ça c'est en introduction. Et puis ce qui est important de comprendre, c'est que historiquement, l'or a souvent été vu, et parfois ça a été le cas, parfois non, l'or a souvent été vu comme une sorte de refuge contre les crises, contre les fluctuations des divers marchés, d'une part, et d'autre part un refuge contre l'inflation, puisque l'or il y en a en quantité limitée sur Terre, et donc si il y a de l'inflation monétaire parce qu'on injecte des liquidités, c'est quand même un sujet très à la mode en ce moment, l'or lui il est en quantité limitée et donc il va pas y en avoir spécialement qui va être créé de plus, et donc par rapport à l'euro par exemple, qui lui augmente en quantité, on injecte des liquidités, la valeur de l'or va rester la même, grosso modo, ça veut dire que s'il y a de l'inflation, le prix de l'or monte puisque la quantité monétaire injectée est supérieure. Donc ça, c'est un peu les principes de base de l'investissement dans l'or. Pourquoi les gens investissent dans l'or? Quelles sont les raisons? Quels sont les avantages? Voilà. Alors, comment concrètement investir dans l'or? Tu as grosso modo trois possibilités. Tu peux soit investir dans ce qu'on appelle l'or papier. Et donc, ça veut dire que tu vas acheter des actions, un ETF, gold, etc., etc. Donc, tu détiens pas de l'or vraiment. Tu vas détenir un actif, souvent par exemple un ETF gold, qui va répliquer finalement le cours de l'or. Donc, tu détiens pas de l'or directement, tu détiens un actif qui réplique le prix. Alors, avantage, inconvénient, l'avantage c'est que c'est pratique, c'est en ligne, t'as rien à faire, etc. Mais l'inconvénient c'est que tu détiens pas concrètement l'or. S'il y a la fin du monde, l'apocalypse et des zombies, tu peux pas t'enfuir avec ton petit lingot d'or, évidemment. Donc ça c'est la première possibilité. Je crois pas vraiment à l'apocalypse et aux zombies, mais il y a des gens qui ont besoin de l'avoir entre les mains. La deuxième possibilité c'est d'avoir du vrai or physique, d'accord? Et là il y a deux possibilités, deux sous-catégories. Soit tu l'as chez toi, soit tu le fais stocker quelque part. Donc pareil, avantage, inconvénient, s'il est stocké quelque part, tu peux pas y accéder facilement. Si tu veux, t'enfuir à l'étranger du jour au lendemain, tu peux pas emmener ton or avec toi. Par contre, si tu l'as chez toi, tu peux. Mais l'inconvénient c'est il faut le stocker en sécurité, pas te faire cambrioler. Être sûr que tout va bien, ou alors mettre un coffre-fort chez soi, ça c'est ce qu'on voit dans les films. Évidemment dans le concret c'est quand même un petit peu compliqué. Donc trois possibilités, or papier, or physique stocké chez quelqu'un ou or physique chez soi. Il n'y a pas, dans les trois cas finalement, il n'y a pas de bonne, il n'y a pas une qui s'impose évidemment comme la meilleure selon moi. Peut-être la meilleure ce serait l'or papier, d'une certaine manière, parce que c'est facile, c'est simple, etc. T'as pas à te prendre la tête, c'est sécurisé, il peut rien se passer. Mais encore une fois, si tu veux le retirer, il y a un côté sympa avec l'or, c'est de dire c'est du physique, je peux partir avec, je le mets dans ma poche et je prends l'avion, quoi. Alors d'ailleurs, c'est vraisemblablement interdit, parce que quand tu franchis une frontière, t'es censé déclarer si t'as plus de 10 000 dollars sur toi, y compris donc bref, mais dans l'esprit c'est un peu ça l'idée. Et donc parce que j'ai oublié de te préciser que si tu le fais garder, il faut aussi sûrement payer des frais de parking, de babysitting pour le stocker, des frais de stockage. Donc ça, c'est comment investir dans l'or. Alors, il y a une statistique que je trouve extrêmement intéressante, que j'ai découverte récemment et qui m'a fait un peu halluciner, très honnêtement. C'est que, en fait, donc on dit, et je l'ai dit à l'instant dans cette vidéo, tu vois, moi-même je l'ai dit, on dit que l'or, il y en a une quantité limitée et que donc c'est un refuge contre l'inflation. Ok, très clair. En fait, il y a effectivement une quantité limitée d'or sur Terre. Forcément, par définition, la Terre est finie, donc il y a une quantité limitée d'or, mais j'ai appris, j'ai lu, tu peux regarder, tu peux trouver ça, que la quantité d'or en circulation, en lingots, etc., utilisée par l'espèce humaine, par l'être humain, augmente
de 5% par an. Donc en fait, on continue de creuser des mines et d'extraire de l'or et ça augmente de 5% par an, ce qui est quand même assez énorme pour quelque chose qui est censé être un refuge contre l'inflation, sachant que l'inflation en général elle est inférieure à 5% par an. C'est probablement pas le cas en 2022, mais la plupart du temps l'inflation elle est inférieure à 5%. Elle est inférieure à 5%, donc l'or aurait une inflation, finalement serait plus inflationniste que l'inflation. Pour un refuge contre l'inflation, c'est un petit peu embêtant. Donc ça, c'est une statistique assez folle et c'est l'une des raisons, moi, pour lesquelles je n'investis pas dans l'or. Alors je te partage toujours, moi tu sais, sur cette chaîne YouTube, ce que je fais personnellement. Ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise idée d'investir dans l'or, mais je te donne toujours mes investissements. Et donc moi, j'investis pas dans l'or pour cette raison-là, parce que c'est finalement inflationniste, hein, c'est pas si un refuge contre l'inflation que ce qu'on pourrait croire, premièrement. Deuxièmement, il y a ces fameux problèmes de stockage, est-ce qu'on le garde chez soi ou pas, voilà, c'est un petit peu embêtant, d'accord? Et puis, personnellement, eh bien, justement, quitte à avoir un refuge contre l'inflation, je préfère investir dans ce qu'on appelle l'or numérique. Et l'or numérique, tu le sais probablement, c'est le Bitcoin. Et c'est le sujet d'une autre vidéo. Mais le Bitcoin, pour le coup, il y en a 21 millions de Bitcoin et il n'y en aura jamais un de plus. Et ça augmentera jamais, ne serait-ce que de 1% par an et encore moins de 5% par an. Donc, c'est finalement quelque chose de nouveau, hein. Ça n'a pas du tout le même historique que des millénaires et des millénaires de confiance dans l'or. Mais moi, je pense que c'est une nouvelle technologie, une innovation qui a de l'avenir et qu'il y a quand même déjà aujourd'hui beaucoup de gens qui y croient et que ça va continuer à augmenter. Et pour le coup, il y en a vraiment une quantité limitée. Donc, j'ai choisi mon remède, mon remède ou mon assurance contre l'inflation. Au lieu de l'or physique, j'ai pris l'or numérique. Et toi, est-ce que tu as de l'or physique? Est-ce que tu penses que l'or physique et l'or numérique qui sont en Bitcoin sont interchangeables ou est-ce que peut-être tu penses qu'il faut détenir les deux? Dis-moi ton avis en commentaire, je serais ravi parce que je suis sûr qu'il va y avoir plein d'avis différents et je sais qu'il y a énormément de gens qui investissent dans l'or. Donc dis-moi ça et puis merci bien sûr de m'avoir regardé jusqu'au bout. Si tu as aimé la vidéo, aime-la, partage-la et puis surtout si tu n'es pas encore abonné à la chaîne YouTube Léonis, abonne-toi, ça fait plaisir, ça m'encourage et tu pourras rater aucune des prochaines vidéos. Et moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.